En ce moment je me sens pas mal stressée à cause des cours et à cause d'un environnement dans lequel j'ai été qui était pas des plus positifs on va dire. Et je l'ai vraiment mal vécu parce que c'est vrai que ces derniers mois on m'avait beaucoup dit que j'étais un peu radieuse, que j'avais l'air hyper épanouie et c'est vrai parce que je l'étais en fait. J'étais trop heureuse de faire tout ce que je faisais, je vais me mettre à chialer. J'avais l'impression d'être tout le temps dans une bonne vibe, d'être contente de ce que je faisais. Et il m'aura fallu un mois d'école pour tout ruiner. En vrai c'est pas que à cause de l'école, je pense que c'est plein de facteurs qui font que au niveau des cours, il y a plein de cours qui m'intéressent pas. Mais il y en a où je me sens hyper heureuse d'avoir ce genre de cours où je me dis c'est ça que je veux faire, je suis trop bien. Je me pose plein de questions sur l'avenir, j'aime pas mon école honnêtement. Je remets tous mes choix de vie en question. Mais je pense que c'est un sentiment que beaucoup d'étudiants prennent où t'as un moment où t'en peux juste plus de tes études et tu te dis juste mais qu'est-ce que je fous en fait. Je peux juste plus, je suis à ça du burn-out mais en fait tu sais très bien que tu ne peux pas avoir de burn-out, ce n'est pas possible de s'arrêter. Donc là c'est la situation dans laquelle je me trouve actuellement et si vous êtes dans la même situation que moi et ben on va s'entraider. Je vais pas prétendre que cette vidéo c'est une semaine pour aller mieux, comment sortir d'une déprime en une semaine parce que je pense pas que ce soit réaliste. Je pense que la vie c'est fait de haut et de bas et qu'on alterne. La seule chose qu'on peut faire c'est apprendre à mieux vivre les bas. Et je sais que souvent on dit pour la santé mentale il faut savoir faire des pauses, il faut savoir s'arrêter etc. Je suis d'accord, je suis 100% d'accord avec ça. Mais il y a des fois où en fait vous voyez par exemple le problème avec les cours en ce moment c'est que chaque chose que j'ai à faire est un travail de groupe. C'est-à-dire que si je décide de juste arrêter et me dire tant pis je fournis le minimum parce que là je peux pas et que je m'en fiche en fait tant que j'ai la moyenne je m'en fiche moi, mais je sais que c'est pas le cas des gens à côté et du coup je suis obligée de fournir plus de travail parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi. On est dimanche, c'est le début de cette semaine, j'ai énormément de choses à faire cette semaine, j'ai un énorme rendu à rendre, j'ai un QCM d'un cours qui fait 1 milliard de pages bientôt, j'ai du babysitting toute la semaine, j'ai envie de continuer à poster sur les réseaux, j'aimerais bien continuer à faire du sport et j'aimerais bien continuer à faire des trucs qui me font kiffer. Donc voilà, ça s'annonce être un beau programme. On va essayer de faire en sorte que ça se fasse bien, de ne pas être totalement sous l'eau finalement. C'est ça le but de cette vidéo. Bref, j'allais dormir et j'espère que vous ça va, que les cours n'impactent pas trop votre santé mentale en ce moment. Et si c'est le cas, bah vous avez toute ma force, tout mon courage, tout mon soutien. On est ensemble. Une des habitudes que je garde toujours et dont je vous parle assez souvent, c'est de commencer ma journée sans téléphone, en lisant un petit peu et en faisant un peu de journaling. Ça m'aide à ne pas être directement stimulée par tout ce qui se passe à l'extérieur, anxieuse par rapport à tout ce que j'ai à faire, etc. C'est juste moi, mon café, ma lecture et mon journal. Même quand ça va pas trop, c'est des habitudes que j'essaye de garder parce que justement, je sais qu'elles m'aident à me sentir mieux et j'essaye de les garder un maximum dans ma routine. Je pense qu'il est temps de commencer avec notre premier conseil, qui est un conseil que personnellement j'ai beaucoup de mal à appliquer puisque ce conseil c'est tout simplement de sortir, de voir du monde, de sociabiliser. Et en vrai pour moi c'est vraiment un des conseils les plus durs à appliquer parce que je trouve c'est un peu contre-instinctif. C'est à dire que t'as plein de choses à faire, tu te dis pas bon allez je vais sortir voir mes potes. Sauf que si vous êtes comme moi et que vous êtes du genre à du coup faire tout le temps des trucs, à être tout le temps dans vos to-do list et à avoir l'impression de pas voir le bout du tunnel, justement c'est peut-être intelligent de peut-être faire moins de choses mais de voir du monde. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. En fait la seule personne que je vois la plupart du temps hormis les vacances c'est mon copain parce que déjà d'une j'ai pas énormément de potes sur Paris et en plus de ça juste je suis en mode non j'ai pas le temps, j'ai trop de trucs à faire. Se forcer à sortir et à faire des choses ça aide à la santé mentale parce que c'est vrai que quand je vois du monde, quand je fais des trucs je suis plus heureuse. Et en fait ce soir j'ai une copine qui m'a proposé d'aller à la cinémathèque puisqu'ils font une rediffusion de Substance avec la réalisatrice, donc trop bien. En plus Substance
Substance, je l'avais commencé avec mon copain et je l'avais pas fini parce qu'il aimait pas, mais moi j'avais beaucoup aimé et du coup j'ai jamais fini le film, donc ça peut être sympa de regarder la fin. J'ai un peu dit oui parce que je me suis dit c'est grave une opportunité trop bien, trop fun et tout, d'être avec qui est la réalisatrice, qui puisse parler de son film et tout, et en vrai ça va aider ce conseil qui est de sortir, de ne pas rester cloîtré chez soi, même si l'envie est très présente de rester chez moi. Le but pour moi là ça va être de pas culpabiliser, de me dire oh mais j'aurais pu faire ça, et de pas rentrer et me dire oh là là j'ai tellement de choses que j'aurais pu faire et que j'ai pas fait. C'est juste de profiter du moment présent, de déconnecter. En attendant, là il me reste encore à peu près 1 heure avant de partir pour les cours, donc je vais travailler un petit peu, sinon j'ai cours de 11h à 14h et cet après-midi j'ai babysitting de 16h20 à 18h30, donc je vais être un peu occupée aujourd'hui, mais ce soir ça va être fun. À la sortie du film avec Demi, on avait été accueillis à la cinémathèque et on avait eu le plaisir d'avoir. Une des choses les plus difficiles pour moi en ce moment, c'est l'impression d'avoir 1 milliard de choses que je veux faire, pas du tout assez de temps pour faire tout ce que j'aimerais faire. Et un de mes meilleurs conseils pour ça, c'est d'apprendre à prioriser et à let go des choses qu'on ne peut pas faire et qu'on n'arrivera pas à faire. En fait, parfois moi il y a tellement de choses et de sous-catégories de choses que je veux faire, et au bout d'un moment je pète un câble parce que je vois bien que je vais jamais réussir à tout faire. Et le problème c'est que quand on priorise pas, parfois on fait les choses pas importantes avant parce que c'est ce qu'on préfère faire, mais après du coup on se retrouve un peu dans la merde parce que on n'a pas fait les choses vraiment importantes, donc on se retrouve à tout devoir faire alors qu'on n'a pas du tout le temps de tout faire. Donc prioriser dès le début c'est hyper important pour pas vous retrouver submergé par tout plein de choses au dernier moment. Et un des outils qui m'aide vraiment en ce moment avec les cours, c'est le partenaire de cette vidéo qui n'est nul autre que UPDF. Donc UPDF c'est une application que vous pouvez télécharger, ou sinon vous pouvez juste utiliser l'interface du site web en fait pour l'utiliser, et ça sert énormément au niveau de vos PDF. Ça permet de les modifier, d'ajouter des détails, des commentaires. Aussi il y a une IA intégrée qui permet de vous aider à mieux comprendre, et par exemple moi je vais avoir un QCM sur l'histoire de la télévision, et le cours fait littéralement genre 20 pages, c'est énorme et je sais pas du tout par où m'y prendre et j'ai pas forcément le temps de tout faire. Et en fait ce qui est super avec UPDF c'est qu'on peut faire des mind maps. Je donne juste le PDF à l'IA et l'IA se charge de faire tout ça. Bon moi j'ai mis tout le cours donc c'est vrai que ça fait un peu un truc énorme et peu digeste. Vous pouvez tout simplement choisir le nombre de pages du PDF que vous voulez dans cette mind map, donc vous pouvez en faire une par partie par exemple, hyper utile pour pouvoir réviser. Et vous pouvez également discuter avec l'IA qui est intégrée. Donc par exemple moi je lui ai demandé de me faire un QCM après pour pouvoir voir si j'avais bien compris le cours, si j'avais bien toutes les notions etc, et d'approfondir du coup les choses à approfondir. Et sinon il y a plein de petites choses intégrées super cool dans l'application. Vous pouvez ajouter des commentaires, vous pouvez faire des sommaires, vous pouvez surligner des parties etc. Il y a même un outil pour traduire les textes, et ça c'est super utile si comme moi vous avez un peu envie d'apprendre des nouvelles langues. C'est vraiment le top pour permettre de voir si vous avez par exemple lire un texte dans la langue que vous voulez apprendre, et après vous pouvez le traduire pour voir si vous avez bien compris de quoi parlait ce texte. Je sais aussi que je suis très nulle en orthographe, donc si par exemple vous avez besoin d'écrire un document pour les cours, vous pouvez aussi grâce à l'IA demander de vérifier s'il n'y a pas de faute d'orthographe etc. Donc c'est vraiment un outil super si vous êtes étudiant et que vous voulez un petit outil qui peut vous aider au quotidien pour avancer plus vite dans vos projets. UPDF propose plein d'options payantes ou gratuites que vous pouvez aller tester. Je vous ai mis des petits liens en description et en commentaire pour pouvoir télécharger le logiciel. Si vous êtes étudiant, que vous avez besoin de
faire des présentations, des PowerPoint, ce genre de choses, UPDF ça peut remplacer plein d'outils comme Canva, la suite Adobe. Si votre but ce n'est pas de faire du design graphique, je pense que UPDF peut largement convenir à vos besoins et c'est beaucoup moins onéreux que la suite Adobe. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, encore une fois, je vous laisse tous les liens en barre d'infos et en commentaire. Et merci beaucoup à UPDF pour avoir sponsorisé cette vidéo. J'essaie toujours au maximum de garder le sport dans une part de mon quotidien. Même quand je suis très occupée, j'essaie de le faire un minimum. Que ce soit du pilates, de la course, juste de la marche, quelque chose qui me prend 20 minutes ou 1h30. En fait, l'important, c'est juste de bouger son corps de temps en temps. Et en ce moment aussi, je fais beaucoup d'étirements et ça m'aide énormément à me réveiller de manière plus présente dans mon corps. Il est 9h41 et ce matin j'avais cours de 8h à 9h30 et j'y suis pas allée parce que ça allait pas du tout hier, je me sentais pas bien et c'était un cours qui me stressait parce que c'était un truc où il faut genre prendre la parole à l'oral. C'est comme si on était dans un studio télé et qu'on devait faire genre on était chroniqueur et du coup tu vas dans une salle où t'es filmé et c'est vraiment genre comme si t'étais sur un vrai plateau et sauf que genre moi les trucs comme ça m'angoisse, ça me stresse. L'année dernière on a fait un projet un peu similaire et j'ai fait une crise d'angoisse. Juste après je suis allée dans les toilettes, j'étais en crise d'angoisse finalement. J'avais pas du tout envie de m'infliger ça en sachant que j'étais déjà stressée par plein de choses à côté. J'ai un autre cours là qui commence à 11h jusqu'à 12h30 et je vais aller à ce cours là. Cette semaine autant j'ai essayé de faire un maximum de choses pour aller mieux. Comme j'ai dit au début de la vidéo, en fait c'est pas en une semaine que les choses changent et je pense que là je vais juste subir entre guillemets jusqu'aux vacances parce que c'est juste un enchaînement de choses que j'apprends. Genre comme je vous ai dit au niveau de l'environnement et des gens qui m'entourent dans ma classe, ça ne se passe pas hyper bien avec certaines personnes et plus les jours avancent, plus j'apprends des choses qui font que je me sens encore moins bien et c'est pas tous les gens de ma classe et il y a plein de gens qui ont l'air très gentils. Après je suis très timide donc moi j'ai du mal à aller vers les gens mais ça fait quelques jours que je rencontre même différentes personnes qui sont hyper gentilles, hyper adorables, donc il y a une minorité qui me dérange et avec qui ça se passe mal, mais quand tu sais que ça part sans cesse sur toi alors que toi t'essaies juste de passer à autre chose, c'est un peu compliqué et ça rend juste vous voyez en fait le fait de parler devant la classe, déjà de base c'est quelque chose qui m'angoisse, mais je me suis rendu compte que même si ça m'angoissait, une fois que j'étais lancée dans le truc, je m'en sors plutôt bien, je suis assez forte à l'oral même si ça me stresse. Quand tu passes à l'oral t'as peur de te faire juger, mais souvent c'est que dans ta tête. Les gens ils sont hyper gentils et tout, il y a pas de souci. Quand tu sais que c'est pas que dans ta tête parce que tu sais qu'il y a des gens qui sont vraiment en train de te critiquer juste parce que t'es toi en fait et que t'es déjà anxieux à la base, bon voilà. Et en fait j'ai l'impression d'être au collège quoi, je trouve ça lunaire de me retrouver dans ce genre de situation à 23 ans, mais soit c'est pas grave. Je me dis que là il me reste quelques projets où ça va être un peu compliqué et après ça va y avoir les vacances de Noël. Je vous espérais que ça apaise les choses, je vais passer du temps en famille. Waouh. J'ai l'impression d'être le cliché de la youtubeuse qui va dire je voulais pas pleurer en caméra mais... Non en vrai je m'en fiche un peu de pleurer parce que ouais non ça va pas trop en ce moment. Comme je vous dis je vous donne mes conseils pour essayer d'alléger les choses etc, mais il n'y a pas de solution miracle à part le temps. Toutes les choses que je mets en place, genre continuer à faire un petit peu de sport, là cette semaine je vais en faire genre je pense 3 fois, mais des petites séances, des petits trucs, alors que d'habitude j'en fais beaucoup plus, mais c'est pas grave, je le passe après. Mais continuer à faire du journaling, continuer à essayer de dormir un maximum, même si là j'avoue j'étais un peu en manque de sommeil et c'est aussi pour ça que je suis pas allée au cours parce que j'avais vraiment besoin de dormir. Essayer de pas aller trop sur mon téléphone, ce genre de choses, c'est des choses qui, on va dire, c'est comme si t'étais sur un fil et toutes ces choses te permettent de pas tomber du fil en fait. Le temps fera que t'arriveras à la plateforme et tu seras bien et tu seras en sécurité, tu te sentiras soulagée, mais tous les conseils que je vous donne c'est pour rester sur le fil et ne pas tomber parce que genre à partir du moment où c'est trop et la corde elle lâche, bah c'est dur après de remonter, c'est beaucoup plus dur que juste de tenir
tenir bon jusqu'à arriver à la plateforme. Et moi vraiment la plateforme dans ma tête c'est les vacances de Noël, savoir dire vas-y là je prends quand même une pause parce que sinon je vais tomber en fait. Donc là la pause est nécessaire. Bref, je suis désolée, c'est vraiment pas ma vidéo la plus joyeuse et je le sens même dans la manière dont je suis. Mais je trouverais ça hypocrite de faire la meuf, regardez comment je suis hyper productive, je fais plein de choses alors que au fond de moi je suis comme ça. Je préfère être honnête et en vrai genre je l'ai jamais dit à voix haute mais toujours dans mon esprit. Mon but en faisant des vidéos c'est à la fois partager ma passion des livres parce que bah, j'avais pas grand monde avec qui en parler dans ma vie tous les jours à la base. Maintenant je me suis fait des copines bah, justement grâce à cette chaîne avec qui je peux en parler et c'est super, mais à la base c'était une des raisons de pourquoi j'ai commencé. Et petit à petit avec bah, les choses que j'ai vécues dans ma vie, je me suis dit que j'aimerais aussi que ma chaîne soit un endroit où les gens se sentent assez à l'aise, se sentent un peu compris et moins seuls, parce que c'est des choses que moi j'ai pu ressentir. Pour moi genre montrer que en ce moment ça va pas et que j'essaye de faire des choses pour que ça aille mieux, pour me sentir bien, bah c'est quand même dur. Et pour moi c'est important parce que c'est ce que je veux aussi montrer sur ma chaîne. Je veux montrer que c'est pas toujours facile mais qu'on essaie tous de faire de notre mieux et que ça finira par aller bien. Je le sais parce que j'ai vécu pire que ça et j'ai fini par être hyper heureuse. Donc je serai de nouveau très très heureuse. Faut juste que ça passe, que ce moment là, mais ça ira. Tout finit toujours par s'arranger, même si quand ça va pas c'est dur d'y croire, mais je vous assure que ça finit toujours par s'arranger. Ce que je voulais dire pour l'instant. Je vais m'arrêter de parler là parce que j'ai parlé pendant très longtemps et qu'en plus je vais devoir partir à l'école. Unfortunately. Merci beaucoup de regarder mes vidéos, d'être là. Sachez que vous êtes un grand rayon de soleil en ce moment. De voir vos commentaires, tout ça, ça me fait extrêmement chaud au cœur. Donc voilà. Nous voilà arrivés à dimanche soir et je me suis dit que j'allais faire une petite activité pour me rendre un petit peu plus heureuse. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de journaling comme ça et je me suis dit que faire un moodboard de l'hiver et de mettre plein de choses qui me donnaient envie, qui me rendaient heureuse dans cette saison-là, c'était le moyen parfait de réussir à romantiser ce moment et arrêter de le voir de façon plutôt morose. J'ai pas vraiment d'outro à cette vidéo mais merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé et sachez que vous n'êtes pas tout seul et que ça ira. À la prochaine, bye.